si tout ce que vous portez, vos dons, vos luttes, vos victoires, n'attendait qu'un seul geste pour trouver sa vraie place? Les 24 anciens l'ont compris, et ce qu'ils ont fait a tout changé. Il y a une scène dans les Écritures qui, chaque fois que je la lis, me touche au plus profond de l'âme. Une scène que l'apôtre Jean a contemplée au-delà du voile du temps, dans l'éblouissante lumière du trône de Dieu. Ce n'est pas une image ordinaire, ce n'est pas une vision parmi d'autres, c'est peut-être la révélation la plus bouleversante que le ciel ait jamais accordée à un homme encore vivant sur cette terre. Jean voit 24 anciens, des êtres vénérables, couronnés, assis sur des trônes, des figures de gloire et d'autorité, revêtus de blanc, portant sur leur tête des couronnes d'or. Et voici ce qu'ils contemplent. Ces anciens se lèvent, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et jettent leurs couronnes devant lui. Ils ne gardent rien, ils ne revendiquent rien. Ils abandonnent tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils portent, aux pieds de l'agneau. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie pour vous aujourd'hui dans votre vie? Cette scène n'est pas simplement un détail prophétique, elle est un miroir tendu devant chaque âme qui cherche sincèrement Dieu. Elle nous pose une question que nous n'osons pas toujours formuler. Qu'est-ce que nous gardons pour nous-mêmes, alors que tout appartient à lui? Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu que l'on a surnommé le prince de la prédication, disait avec une conviction qui traversait les murs de son tabernacle bondé: la couronne que Christ porte, il l'a gagnée par sa souffrance. Et si nous portons la nôtre, c'est uniquement parce qu'il nous l'a accordée par grâce. Ces mots ne sont pas de la théologie abstraite. Ce sont des paroles qui brûlent comme des braises dans l'obscurité. Spurgeon comprenait quelque chose que beaucoup de chrétiens peinent à saisir. Nous n'avons rien qui ne nous ait été donné. L'apôtre Paul l'avait déjà écrit avec une clarté désarmante dans sa première lettre aux Corinthiens, au 4e chapitre. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Cette question mérite d'être portée longtemps dans le cœur, en silence, comme une lampe que l'on tient dans la nuit. Les 24 anciens l'ont compris, et dans ce geste de jeter leur couronne, il n'y a ni humiliation, ni perte, ni résignation. Il y a quelque chose de bien plus grand, la libération absolue de l'ego, la reconnaissance joyeuse que la gloire ne peut appartenir qu'à un seul. Ce geste est un acte d'adoration pure, sans calcul, sans condition, sans attente de retour. Combien d'entre nous adorent encore avec des arrière-pensées? Combien offrent à Dieu leur louange le dimanche, mais gardent jalousement la maîtrise de leurs plans, de leurs ambitions, de leurs affections en semaine? Nous avons appris à séparer ce que Dieu a voulu unir, la vie de foi et la vie ordinaire. Nous lui donnons une heure et nous réclamons le reste. Mais l'agneau, lui, a tout donné. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, que Jean décrit cette scène avec une précision qui force le recueillement. Les anciens disent, en jetant leur couronne, « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Pas une partie de la gloire, pas une portion de l'honneur, tout, sans réserve, sans exception. C'est cela, l'adoration véritable. Spurgeon insistait là-dessus lors de ses prédications au Metropolitan Tabernacle. Devant des milliers d'âmes attentives, l'adoration qui ne coûte rien à l'adorateur ne vaut rien pour Dieu. Et il avait raison. Ce que les anciens jettent devant le trône, ce n'est pas de la monnaie symbolique, ce sont leurs couronnes, le signe même de leur dignité, le symbole de leur règne, et ils le déposent avec joie. Peut-être que ce matin ou ce soir, en écoutant ces mots, quelque chose remue en vous. Peut-être y a-t-il dans votre vie une couronne que vous n'avez pas encore jetée, une fierté, une blessure que vous refusez de lâcher, un projet que vous n'avez pas encore remis entre les mains de Dieu, une relation que vous tentez de contrôler à la place de la confier. Ce message n'est pas là pour vous condamner. Il est là pour vous inviter à regarder le trône, à contempler l'agneau et à découvrir que la vraie liberté commence précisément au moment où vous cessez de tout serrer dans vos mains. Si ce que vous entendez aujourd'hui touche votre cœur et éclaire votre chemin spirituel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans la parole de Dieu pour en extraire la lumière dont nos vies ont besoin. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre livre 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. Il a été écrit pour vous,
pour ces moments où l'âme a soif et cherche le chemin du retour. Pour comprendre ce que les 24 anciens ont fait devant le trône, il faut d'abord comprendre ce qu'ils portaient. Ces couronnes n'étaient pas des ornements vides. Elles n'étaient pas de simples accessoires posés sur leur tête pour la beauté du spectacle céleste. Dans le langage de l'Écriture, la couronne représente la victoire acquise, la récompense méritée, l'autorité reconnue. Ce que les anciens portaient, c'était le fruit de leur fidélité. Et pourtant, ils l'ont déposé. Il y a quelque chose de profondément contre-intuitif dans ce geste. Dans notre monde, on garde ce que l'on a gagné. On protège ce que l'on a mérité. On défend ce que l'on a construit. C'est la logique humaine, celle qui gouverne nos carrières, nos relations, nos ambitions. Mais dans la salle du trône de Dieu, une autre logique règne. Une logique que la raison seule ne peut pas saisir et que seul le cœur transformé par la grâce commence à comprendre. L'apôtre Pierre l'a écrit avec une simplicité bouleversante dans sa première épître au 5e chapitre. « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il ne dit pas « réclamez ce qui vous revient ». Il ne dit pas « défendez votre place ». Il dit « humiliez-vous, déposez, faites confiance à la main qui tient toutes choses. » Et c'est exactement ce que font les anciens devant le trône. Ce geste de jeter les couronnes n'est pas un effacement de soi. C'est une reconnaissance que tout ce qui brille en nous ne brille que parce que la lumière de Dieu l'a traversé. Vous pouvez avoir reçu des dons extraordinaires, vous pouvez avoir traversé des épreuves qui vous ont forgé, vous pouvez avoir accompli de grandes choses dans le nom du Seigneur. Mais tout cela, absolument tout cela, trouve sa source en lui et doit revenir à lui. Pensez à l'apôtre Paul, cet homme qui avait tout pour se glorifier selon la chair. Né de la tribu de Benjamin, pharisien accompli, zélateur de la loi, respecté parmi les siens. Et pourtant, écoutez ce qu'il dit dans la lettre aux Philippiens, au 3e chapitre. « Toutes ces choses que j'ai considérées comme un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Ça n'est pas de la fausse modestie, c'est une vision transformée. C'est un regard qui a contemplé quelque chose de si grand que tout le reste a pâli à côté. Voilà ce qui se passe dans la salle du trône. Les anciens ont vu l'agneau, et quand on voit vraiment l'agneau, on ne peut plus tenir ses couronnes avec les mêmes mains. Elles deviennent trop lourdes à porter seules, ou plutôt, elles deviennent trop précieuses pour rester sur une tête humaine. Elles appartiennent à celui qui est digne de toute gloire. Mais revenons à nous, à notre quotidien, à nos vies concrètes, avec leurs réussites et leurs peines. Il y a des couronnes que nous portons sans même nous en rendre compte. La couronne de l'opinion des autres, que nous protégeons à tout prix. La couronne de notre réputation dans l'Église, que nous soignons avec un soin presque religieux. La couronne de nos certitudes théologiques, que nous brandissons parfois comme une arme plutôt que comme un flambeau. Ces couronnes-là ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles deviennent des idoles dès le moment où nous refusons de les poser aux pieds de l'agneau. Dès le moment où nous les tenons plus haut que sa gloire. Dès le moment où elles définissent notre identité davantage que notre relation avec lui. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean au 12e chapitre, a dit ces mots qui devraient habiter nos cœurs. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La mort du grain, c'est ce moment précis où l'on lâche prise, où l'on cesse de se cramponner à ce que l'on a reçu pour le confier entièrement à celui qui peut en faire quelque chose d'infiniment plus grand. Il y a une liberté extraordinaire dans ce lâcher-prise, une paix que le monde ne connaît pas et ne peut pas donner. Quand vous cessez de porter vos couronnes tout seul, quand vous les déposez avec foi devant le trône, quelque chose se dénoue dans l'âme. Une tension disparaît, un poids s'envole. Vous découvrez que vous n'étiez pas fait pour tenir la gloire. Vous étiez fait pour la contempler, pour la célébrer, pour en être le reflet, mais jamais pour en être la source. Les 24 anciens l'ont compris avant nous. Et dans leurs gestes, il y a une invitation silencieuse qui traverse les siècles et arrive jusqu'à votre cœur aujourd'hui. Dépose ta couronne. Non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu vaux tellement plus que ce que tes couronnes peuvent exprimer. Ta vraie dignité n'est pas dans ce que tu portes. Elle est dans le fait que tu as été appelé à te tenir devant le trône du Dieu vivant. Laissez cette vérité descendre doucement en vous, comme la pluie pénètre la terre sèche. Et dans la prochaine partie, nous allons voir ce qui se passe après que les couronnes sont jetées.
car ce que Dieu fait de ce que nous lui offrons dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Nous nous sommes arrêtés sur ce geste bouleversant des anciens qui déposent leur couronne. Mais maintenant, posons la question que le cœur humain pose naturellement. Et après, que se passe-t-il quand on lâche ce que l'on tenait si fort? Est-ce que Dieu reçoit ses couronnes dans l'indifférence? Est-ce qu'il les range quelque part, oubliées dans un coin de l'éternité? Non, absolument non. Ce que Dieu fait de ce que nous lui offrons révèle quelque chose de sa nature même. L'Écriture ne nous laisse pas dans le vague. Dans le livre de l'Apocalypse, immédiatement après que les anciens ont jeté leur couronne, une louange s'élève. Une louange qui n'est pas une récompense accordée en échange d'un service rendu, mais une réponse naturelle à la reconnaissance d'une vérité éternelle. Les anciens chantent « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. » Ce chant n'est pas contraint. Il jaillit. Il y a une leçon profonde ici que nous devons saisir. Quand nous déposons quelque chose devant Dieu, nous n'entrons pas dans un silence vide. Nous entrons dans une louange plus grande. Nous découvrons que ce que nous pensions perdre était en réalité ce qui nous empêchait de chanter vraiment. Nos mains fermées sur nos couronnes ne pouvaient pas s'ouvrir pour l'adoration. Mais les mains vides, elles, sont libres de se lever vers le ciel. Le prophète Ésaïe avait déjà entrevu cette réalité dans un langage d'une beauté saisissante. Au chapitre 43, Dieu parle ainsi à son peuple. « Ne te souviens plus des choses passées et ne pense plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » La chose nouvelle que Dieu promet, elle ne peut germer que dans un terrain dégagé. Elle ne peut fleurir que là où l'ancien a été lynché avec confiance. Combien de chrétiens attendent une chose nouvelle de Dieu tout en serrant de toute leur force les vieilles choses? Combien prient pour une percée spirituelle tout en refusant de lâcher les habitudes, les rancœurs, les certitudes confortables qui étouffent la nouveauté de Dieu? L'Esprit ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. La grâce ne peut pas transformer ce qui refuse de bouger. Pensez à Abraham. Dieu lui avait donné Isaac, le fils de la promesse, celui pour lequel il avait attendu 25 longues années. Et puis un jour, Dieu lui demande de le déposer sur l'autel. Cette demande semble incompréhensible, elle semble même cruelle à une oreille humaine. Mais Abraham, dans sa foi, obéit, et à l'instant précis où il lève son bras, Dieu intervient. Dans la Genèse, au 22e chapitre, l'Éternel dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ce n'est pas Isaac que Dieu voulait. C'est la confiance d'Abraham qu'il cherchait. Ce n'est pas votre talent, votre ministère, votre réputation que Dieu réclame quand il vous invite à déposer vos couronnes. C'est votre cœur, votre confiance absolue, votre foi qui dit « Même si je ne comprends pas, même si cela me coûte tout, tu es digne. » Et remarquez ce qui se passe après le geste d'Abraham. Dieu ne le laisse pas les mains vides. Il lui montre un bélier. Il renouvelle sa promesse avec une solennité encore plus grande qu'auparavant. Quand nous déposons devant Dieu ce qui nous est le plus précieux, il ne nous abandonne pas dans le vide. Il remplit cet espace avec sa propre présence, et cette présence vaut infiniment plus que tout ce que nous avions. C'est le paradoxe du royaume. Perdre pour gagner, donner pour recevoir, mourir pour vivre. Jésus l'a enseigné, il l'a vécu, il l'a incarné jusqu'au bout. Dans l'évangile de Matthieu, au 16 chapitre, il dit avec une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Cette parole n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi spirituelle gravée dans la réalité de l'univers que Dieu a créé. Les 24 anciens ne sont pas des êtres qui ont tout perdu, ce sont des êtres qui ont tout trouvé. En déposant leur couronne, ils n'ont pas diminué. Ils ont été pleinement révélés dans leur vocation éternelle, non pas des porteurs de couronne, mais des adorateurs du Dieu vivant. Et c'est là leur plus grande gloire, non pas ce qu'ils portaient, mais devant qui ils se prosternaient. Cette réalité doit transformer notre manière de comprendre la réussite, le service et même la souffrance. Chaque fois que vous traversez une saison de perte, chaque fois que quelque chose que vous chérissiez vous échappe des mains, rappelez-vous, Dieu travaille peut-être à vider vos mains pour les préparer à recevoir quelque chose qu'aucune couronne humaine ne pourrait contenir. La question qui s'impose à nous
au terme de cette réflexion, n'est pas théorique. Elle est terriblement concrète. Qu'est-ce que vous tenez encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé poser au pied de l'agneau? Et la réponse à cette question peut changer le cours de votre vie spirituelle. Nous allons continuer à creuser cette vérité, parce qu'il y a encore tant à découvrir dans ce que cette scène céleste veut nous dire. Nous avons vu que déposer ces couronnes ouvre la porte à quelque chose de plus grand. Mais maintenant, il faut regarder en face une réalité que beaucoup évitent. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ce geste des anciens, si beau à contempler de loin, devient-il si douloureux lorsque c'est notre propre vie qui est en jeu? Pourquoi résistons-nous à une adoration qui nous libère? La réponse se trouve dans la profondeur de notre cœur humain, et l'Écriture n'a pas peur de l'y chercher. Depuis le Jardin d'Éden, l'être humain porte une blessure fondamentale, le désir d'être le centre, non pas par malice, mais par peur. La peur de n'être rien si l'on donne tout, la peur de disparaître si l'on cesse de tenir, la peur que Dieu ne soit pas suffisant pour remplir le vide que laisserait notre lâcher-prise. Cette peur est ancienne, elle est profonde, et elle est précisément ce que la croix de Christ est venue guérir. Car regardez ce que l'agneau a fait. Lui qui était dans la forme de Dieu, qui possédait toute gloire, toute majesté, toute autorité éternelle, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. L'apôtre Paul l'exprime dans la lettre aux Philippiens, au 2e chapitre, avec des mots qui devraient nous arrêter dans notre course. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. L'agneau a déposé sa couronne de gloire avant même que les anciens déposent la leur. C'est là le fondement de tout. Ce n'est pas une théorie morale que Dieu nous impose du haut de son trône. C'est un chemin qu'il a lui-même parcouru avant de nous y inviter. Le Fils éternel a renoncé à l'exercice de ses prérogatives divines, non par contrainte, mais par amour. Et c'est cet amour-là qui rend possible pour nous de faire de même. On ne peut pas se dépouiller par effort de volonté. On ne peut se dépouiller que par amour. Alors la vraie question devient, aimez-vous l'agneau suffisamment pour lâcher vos couronnes? Pas par discipline religieuse, pas par culpabilité, pas par peur du jugement, mais parce que vous avez contemplé ce qu'il a fait pour vous, et que cette contemplation a changé ce que vous désirez au fond de votre âme. Il y a une femme dans l'évangile de Luc au 7e chapitre, dont le geste illustre parfaitement cette réalité. Elle entre dans la maison d'un pharisien, là où Jésus est à table. Elle apporte un vase d'albâtre rempli d'un parfum précieux, et elle brise le vase. Elle répand tout le parfum sur les pieds de Jésus, les arrosant de ses larmes et les essuyant de ses cheveux. Les convives sont scandalisés. Mais Jésus dit, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné beaucoup d'amour. Elle n'a pas calculé, elle n'a pas mesuré, elle a tout donné parce qu'elle avait tout reçu. Voilà le secret de l'adoration véritable. Elle ne naît pas d'une obligation, mais d'une rencontre. Elle ne jaillit pas d'une règle, mais d'une grâce reçue au plus profond de soi. Quand vous savez de quelle profondeur vous avez été relevé, vous ne comptez plus ce que vous déposez. Mais il y a un obstacle supplémentaire dont il faut parler honnêtement, l'attachement au résultat de notre service. Nous travaillons pour Dieu, parfois durement, fidèlement, pendant des années, et nous finissons par nous identifier à ce que nous faisons pour lui. Notre ministère devient notre couronne, notre engagement devient notre identité. Et quand Dieu touche à cela, quand il réoriente notre service ou fait de l'ombre à notre rayonnement, nous résistons. Le psalmiste avait compris ce danger. Dans le psaume 62, il écrit « Mon âme, repose-toi en Dieu seul. Pas en Dieu est ton ministère, pas en Dieu est ta réputation, pas en Dieu est tes années de fidélité. En Dieu seul. » Ce « seul » est l'un des mots les plus exigeants de toute l'Écriture. Il tranche, il sépare, il révèle où est vraiment notre ancre. Nous vivons dans une époque où l'on mesure la valeur d'un chrétien à sa visibilité, à son influence, au nombre de personnes qu'il touche. Et cette pression entre subtilement dans nos cœurs, même dans nos moments de prière. Nous voulons être utiles, nous voulons être vus, nous voulons laisser une trace. Ce désir n'est pas forcément mauvais, mais il doit être purifié. Il doit passer par le feu de l'autel, comme Abraham, pour devenir un désir de gloire de Dieu plutôt qu'un désir de gloire personnelle. Les 24 anciens ne jettent pas leur couronne parce qu'ils y ont été contraints. Ils les jettent parce qu'en présence de l'agneau, aucune couronne ne semble digne d'être gardée.
C'est cela la sainteté transformante de la présence de Dieu. Elle ne nous écrase pas, elle nous révèle. Elle ne nous humilie pas pour nous détruire. Elle nous libère pour nous élever là où aucune couronne terrestre n'aurait pu nous conduire. Alors, si votre cœur résiste aujourd'hui, ne vous condamnez pas. Mais demandez à Dieu de vous donner une nouvelle vision de l'agneau. Car c'est toujours la vision qui précède l'abandon, c'est toujours la contemplation qui précède l'adoration, et c'est toujours l'amour reçu qui rend possible l'amour offert. Nous approchons du cœur de cette révélation, et la prochaine partie nous conduira encore plus loin dans ce que signifie vivre une vie entièrement tournée vers le trône. Nous avons parcouru un chemin ensemble. Nous avons contemplé les anciens, compris le poids de leur couronne, découvert pourquoi il est si difficile de les lâcher, et vu que c'est toujours la vision de l'agneau qui rend l'abandon possible. Maintenant, il nous faut aller plus loin encore. Il nous faut regarder ce que signifie concrètement vivre une vie orientée vers le trône. Car la foi chrétienne n'est pas une belle contemplation réservée au moment de culte. Elle est une manière d'habiter chaque jour, chaque décision, chaque relation. Vivre orienté vers le trône, ce n'est pas vivre la tête dans les nuages, déconnecté des réalités du monde. C'est précisément le contraire. C'est vivre avec une clarté que le monde ne possède pas. Parce que vous savez d'où vient votre valeur et où va votre existence. Quand le trône est votre point de référence, les choses de cette terre trouvent leur juste proportion. Elles ne disparaissent pas, elles ne deviennent pas indifférentes, mais elles ne gouvernent plus votre âme. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine, exprime cette réalité avec une sérénité qui défie toute explication humaine. Dans la lettre aux Colossiens, au 3e chapitre, il écrit « Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Remarquez qu'il ne dit pas « ignorez la terre ». Il dit « cherchez d'en haut ». Fixez votre regard là où la vérité ultime réside, et laissez cette vérité descendre sur tout le reste. Cette posture change tout. Elle change la façon dont vous traversez une épreuve. Quand vous savez que votre vie est cachée en Christ en Dieu, comme Paul le dit au verset suivant, les tempêtes du quotidien ne cessent pas d'exister. Mais elles cessent d'avoir le dernier mot. Vous les traversez avec quelque chose que les anciens avaient en jetant leur couronne. La certitude que celui qui siège sur le trône tient toutes choses entre ses mains. Pensez au moment dans votre propre vie où vous avez vécu cette réalité, même brièvement. Ces instants où, dans une prière silencieuse, vous avez lâché quelque chose que vous portiez depuis longtemps. Une inquiétude, une rancœur, un désir dévorant. Et qu'après avoir lâché, vous avez senti quelque chose de doux entrer dans votre cœur, comme une lumière qui passe par une fenêtre ouverte. Cette sensation n'était pas de l'imagination, c'était la paix de Dieu, celle dont Paul parle dans la lettre aux Philippiens, qui dépasse toute intelligence. Vivre orienté vers le trône signifie aussi changer notre rapport au temps. Nous sommes des créatures pressées, impatientes, qui voulons des réponses immédiates et des résultats visibles. Mais le trône de Dieu ne fonctionne pas selon nos calendriers. L'Éternel travaille dans l'éternité, et parfois ce qu'il accomplit dans l'invisible prend des années avant d'apparaître dans le visible. Le livre de l'Ecclésiaste, au 3e chapitre, nous rappelle avec une sagesse millénaire: il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi placé l'éternité dans leur cœur. Cette éternité placée dans notre cœur est à la fois un don et un appel. C'est un don parce qu'elle nous permet de pressentir quelque chose de plus grand que ce que nos yeux voient. C'est un appel parce qu'elle nous invite à ne pas nous laisser consumer par l'urgence du présent au point d'oublier la permanence de l'Éternel. Les anciens, en jetant leur couronne, témoignaient de cela. Ils ne vivaient pas pour le moment. Ils vivaient pour l'éternité. Et cette perspective éternelle transforme même notre manière de souffrir. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains contient l'une des affirmations les plus audacieuses de toute l'Écriture. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul ne minimise pas la souffrance. Il ne dit pas qu'elle est légère ou sans importance. Il dit qu'elle n'est pas comparable. Que la gloire qui vient est d'une autre dimension entièrement. C'est cette conviction qui permettait aux martyrs de l'Église primitive de chanter dans les arènes. Ce n'était pas de la folie, c'était une vision. Ils avaient, comme Jean, entrevu le trône. Ils savaient que leur souffrance présente était réelle mais temporaire, tandis que ce qu'ils allaient recevoir était éternel
et inaltérables. Leurs couronnes terrestres, ils les avaient déjà jetées. Et dans ce geste, ils avaient retrouvé une liberté que leurs persécuteurs ne pouvaient ni comprendre ni leur ôter. Nous ne sommes pas tous appelés au martyre, mais nous sommes tous appelés à cette même liberté intérieure, à cette même capacité de tenir les choses de ce monde d'une main ouverte plutôt que d'un poing fermé, à cette même confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même quand nous ne le comprenons pas. Et cette liberté n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est offerte à quiconque accepte de se tenir devant le trône, avec les mains vides. Alors, à mesure que nous approchons de la conclusion de ce message, je voudrais vous poser une question simple, mais qui peut transformer votre journée, votre semaine, ou même le cours de votre vie. Êtes-vous prêt aujourd'hui à vivre comme quelqu'un dont la couronne appartient à l'agneau? Pas demain, pas quand les circonstances seront meilleures. Aujourd'hui, dans la vie ordinaire, imparfaite et magnifique que Dieu vous a donnée. C'est dans cette décision que tout commence. Nous voici au terme de ce message et mon cœur est plein de reconnaissance pour chacun d'entre vous qui a cheminé jusqu'ici. Les 24 anciens nous ont montré le chemin. Tout revient à l'agneau. Vos couronnes, vos dons, vos peines, vos victoires. Tout trouve sa vraie place aux pieds de celui qui est digne de toute gloire. Que cette vérité ne reste pas dans votre esprit comme une belle idée, qu'elle descende dans vos mains, dans vos décisions, dans votre adoration quotidienne. Si ce message vous a touché, si quelque chose en vous a été remué aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager ce que Dieu a déposé dans votre cœur et à aimer cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui en ont besoin. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. D'autres messages vous attendent sur l'écran. À très bientôt.